Oui, alors le conseiller consulaire, c'est un peu comme un élu municipal, c'est un élu local. Ce sont des élections qui sont méconnues, mais c'est intéressant. Elles ont été créées après-guerre avec cette idée que le personnel du consulat est plutôt un personnel administratif, un personnel de passage aussi, et qu'il fallait donc, en plus de ces fonctionnaires, si je puis dire, des représentants démocratiquement élus pour porter un peu les enjeux de la communauté auprès du consulat. Très concrètement, ce que fait un conseiller consulaire, c'est qu'il participe un certain nombre de fois dans l'année à des conseils consulaires, qui sont des réunions avec le personnel du consulat où sont discutés des grands enjeux de sécurité, de santé, d'éducation. Il vote aussi un certain nombre de bourses et de subventions. Alors c'est pas un métier en tant que tel, hein, c'est plutôt une fonction bénévole. Le conseiller consulaire reçoit une allocation de 300 ou 400 euros pour le défrayer. L'autre élément, c'est que c'est pas un poste qui a une réelle fonction exécutive ou législative, c'est surtout un rôle d'influence, mais à mon avis, avec cette légitimité démocratique, si on a une bonne équipe, un projet, on peut faire beaucoup de choses pour aider la communauté. Et puis la dernière chose, c'est que Montréal est une grosse représentation consulaire, donc il y a 7 conseillers à élire et puis un certain nombre de délégués. Voilà.